Bon l'équipe, aujourd'hui on se retrouve sur la Trident 660 de chez Triumph, vous l'aurez compris. Actuellement bridé 47 chevaux, disponible aussi en full à 81 chevaux. Alors vous connaissez, depuis que j'ai fait c'est de la Street Triple, mon amour pour les 3 cylindres. Là le gros kiff, le petit shifter down. Alors il faut savoir que la moto est... Pourquoi moi je me prends toujours les rouges? Il faut savoir que cette moto est équipée avec tous les accessoires possibles, sauf... ça veut dire que c'est bon ou pas? Bon, je pense que ça veut dire que c'est bon. Elle est ultra magnifique. Waouh! Alors là... Alors je suis choquée par sa maniabilité. Il faut savoir que la Street est déjà ultra maniable. Mais alors là... Alors, suspension... Bonjour. Ok, là avec la MT, typiquement, j'aurais balancé dans tous les sens. Là, clairement, je peux le prendre à 30 sans aucun problème. D'ailleurs, en parlant de suspension, on est sur du Showa de freinage, on est sur du Nissin. En termes d'auteur de selle, on est sur du 809 mm, donc à titre de comparo, identique à la MT-07. Bon, donc comme d'habitude, première partie de la vidéo, les réactions à chaud, et puis après on parlera un peu plus de mon ressenti et tout, une fois que j'aurai un peu plus pris la moto en main. Cette moto est disponible en 4 coloris différents. Là on a la version grise. Ensuite, il y a un truc qu'il faut que j'essaye. Il y a les poignées chauffantes. Oui, poignées chauffantes, étant donné qu'elle est toute équipée. Le poids de cette moto, on est sur un poids de 189 kg tout plein fait. À savoir qu'on a un réservoir de 14 litres. Bon, en termes de tableau de bord, du coup, puisqu'on a le temps, on a le rétroéclairage actuellement, l'entretien en termes de date ou de kilométrage, et bien sûr le nombre de kilomètres. Donc là, actuellement, elle a 1470 km. Ensuite, la température, l'état du carburant, de la consommation, le trip et menu principal. Ok, je kiffe. Si tu pouvais juste... S'il te plaît, t'enlever de ma route. Merci bien. Très beau. On est sur quelque chose d'assez droit. Alors moi, qu'est-ce que j'aurais pensé, honnêtement? Moi, je me voyais vraiment droite avec presque les bras là en haut. Finalement, on est très légèrement sur l'avant. Mais c'est vraiment une position assez confortable. Alors, il faut savoir... Par rapport aux clignotants, je n'ai pas appuyé sur les clignotants pour les enlever, et une fois qu'on a tourné, au bout de tant et tant de secondes, ils s'enlèvent automatiquement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, j'ai mis le clignotant et je vais le laisser. Vous allez voir que sans le toucher, il va s'enlever tout seul. Au bout de quelques secondes, le clignot, voilà, il s'est enlevé. Donc ça franchement, c'est très propre, parce que le nombre de fois où on oublie son clignot, là, impec. Les poignées chauffantes, franchement, ça marche bien, c'est pas mal. C'est beau ça, c'est beau. Bon, sinon, s'il n'y en a pas, le shifter, le passage de vitesse, bon, c'est toujours aussi smooth. Pareil pour le rétrogradage, c'est... Waouh, ah oui, ce qu'il faut savoir aussi sur l'embrayage, je vais vous le dire juste après d'ailleurs. Vous voyez ça là-bas? Ça c'est beau ça. Là on arrive au bon endroit là. Zéro, mais quand je vous dis zéro, c'est zéro à coup. Pour quelle raison? L'embrayage est équipé d'un anti-dribbling, ce qui permet de ne pas ressentir ce frein moteur. Pour une moto bridée, honnêtement, on est bien coupleux. Oh, mais regardez-moi ça. C'est pas beau ça? Ça c'est des paysages qu'on aime, ça c'est beau.
Alors le freinage, quand j'ai fait le test avant en ayant bien accéléré, ok, le freinage, et bah, du coup il est très bon, il est pas violent. En fait tu as vraiment un feeling avec le freinage. Quand on le prend, on peut vraiment bien le jauger, bien le doser. Levier de frein d'ailleurs qui est réglable là, en position. On est bien au guidon de cette Trident. En termes de design, on est sur une moto moderne, des courbes très simples, un beau feu rond. D'ailleurs, équipement full LED. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut être doux avec elle, mais on peut aussi lui demander, vas-y, envoie un petit peu. Les maîtres mots de cette moto, maniabilité, ça se balade, on se balade bien avec, on est bien avec. Dû à la position un peu plus droite, au guidon large. Ce qui est pas mal avec cette Trident, c'est qu'on peut aussi bien rouler tranquillement et s'amuser un peu plus dans les virages, en montagne. Alors je peux pas la ramener dans l'école aujourd'hui parce que -5 ressenti, vous comprendrez qu'avec un équipement été, j'ai pas forcément envie d'aller dans l'école. C'est vraiment un couteau suisse cette moto. Alors j'ai complètement oublié de vous parler des pneus. On est en monte d'origine sur des Michelin Road 5. Ah mais le shifter pour rétrograder, c'est un vrai régal. Tranquillou. Oh waouh. Ah ouais. Ah, j'étais pas prête là. Allez, c'est parti. Eh ben je sais pas vous, mais je trouve que c'est très beau par ici. Ouh la petite route dégueulasse. Ouh la petite route dégueulasse. Youhou. On va éviter de rouler dedans. Ah, c'est souple, c'est précis. C'est agréable. Le shifter, il rajoute une petite touche de crème dessus, c'est parfait. Alors, petit point sur cette Trident, avant que je fasse une pause et que j'aille manger. Oh, c'est beau là-bas. Oh, ça c'est beau ça. Bon, bah finalement, on fera le point après. Qu'est-ce qu'elle est bien cette Triumph. Et bon honnêtement j'aurais pas pensé m'amuser autant sur cette moto. Ah mais ce downshift il est tellement smooth. C'est fou. Alors en termes de test de route, et ben franchement pour une route qui est dégueulasse, ça gomme quand même pas mal. Normalement à gauche il y a un petit endroit de pique-nique, rien de fou. Regardez-moi ça, beau petit endroit de pique-nique. On est bien là. Ça vend pas trop du rêve, mais au moins je vais pouvoir manger. Je crois qu'en plus c'est tout mouillé. Ah, et voilà, petite pause du jour. On va la faire là, avec une belle vue sur les montagnes. Poignée chauffante, ça fait son travail. Bon bah écoutez, ça paye pas de mine, mais là vu que tout est fermé à cause du Covid, hein, on va se contenter de ça, hein, n'est-ce pas? Regardez-moi ça, en plus il y a du soleil qui arrive. Regardez comme elle est belle. Ah, j'ai aussi oublié de vous parler de ça. Écoutez-moi comment c'est beau. Oh, j'adore ces clignotants automatiques là. Ouais, c'est des petits détails comme ça qui font qu'on apprécie encore plus une moto. En toute honnêteté, quand je me suis assise dessus à la concession, je me suis dit waouh, cette moto elle est absolument pas faite pour moi.
Quand je suis arrivée au premier feu rouge, je me suis dit c'est l'horreur. Je peux pas vous expliquer pourquoi, mais j'étais pas du tout à l'aise. Au final, on fait 500 mètres avec, nickel, comme si c'était la tienne. Alors normalement, elle est toute équipée avec toutes les options, mais les rétros, malheureusement, elle a subi une petite chute, donc j'ai pas trop filmé le côté gauche. Toutes les protections ont fait leur job, elle a rien d'autre, il y a que les protections qui ont morflé. Donc, protection de fourche avant, arrière, les top blocks, protège Carter, les rétros en bout de guidon ont morflé, donc ils ont remis ceux d'origine. On a une bonne vue dedans, ça tremble pas. Bon, en même temps, c'est pas une moto qui tremble, hein. On est sur quelque chose de très souple, très agréable. Si vous pouvez vous le permettre, prenez le shifter. C'est une option, certes, donc qui dit option dit qu'il va falloir payer plus cher. Mais vraiment, c'est vraiment un plus ce shifter. Ça rend la conduite encore plus agréable. Là où je suis vraiment bluffée, c'est le shifter down, où il n'y a aucun à-coup. Ah là là, maman, ce shifter down, il est fantastique. Le lent, eh ben écoutez, on est pas mal avec. Alors l'équipe, pour vous faire une conclusion, ce que j'aime beaucoup avec cette moto, c'est sa facilité de prise en main. Alors au premier abord, et c'est ce que je vous ai expliqué un peu plus tôt dans la vidéo, quand je me suis assise dessus, je me suis dit ok, ça c'est absolument pas pour moi. Je sais pas, j'avais un mauvais ressenti en étant uniquement assise. À un moment donné, si on a une moto, c'est aussi pour ça. Elle est très polyvalente, elle met en confiance, il y a un côté fun. Même si j'utilise pas de shifter, on a quelque chose de d'ultra confort. On roule, tout est smooth en fait. Tu vas accélérer, ça va être progressif, même si c'est fort, ça va être progressif. Tu passes ta vitesse, t'as pas de claquement. Donc ça lui donne son côté joueur, son côté fun avec son moteur. Alors c'est un dérivé de la Street Triple. Et ben en fait je m'attendais à une moto beaucoup moins fun que la Street Triple S. En toute honnêteté, je me suis dit ok, ça va être une moto assez sympa à rouler, mais pas waouh non plus. Quand on roule en ville, on est vraiment sur une moto très souple, très maniable dû à son guidon large et sa position droite. Donc on est vraiment à l'aise, on peut y aller tranquillement pour faire de l'interfile, pas de problème. Tiens, aussi une chose que je n'ai pas parlé, c'est du réservoir. Alors le réservoir il est très très fin, sans que ce soit péjoratif ce que je vais dire. En fait on pourrait même avoir l'impression que c'est un réservoir d'une 300. Je vous laisse voir, il est très très fin en fait, très esthétique et très fin. Je trouve que ça rend aussi la conduite un peu plus agréable. On est sur la selle d'origine et le confort, franchement on est pas mal. Là il y a un bon feeling entre les pneus, le châssis, la position. Il y a vraiment un bon retour d'informations sur la route. Ah d'ailleurs, parce que la vidéo devait être éteinte, alors j'ai dû faire un freinage d'urgence, sinon j'allais bouffer une voiture devant moi. Et ça freine parfaitement bien. Voilà, pour l'avoir essayé, du coup le freinage d'urgence, on est nickel. Alors le look, j'en ai très peu parlé, assez moderne, mais en ayant une petite touche vintage, je trouve que c'est assez sympa. Et bien sûr, toutes les finitions qu'on connaît chez Triomphe, le petit logo dans le phare, les poignées signées Triomphe, c'est ce genre de petits détails qui font la différence et qui font toujours très plaisir. Alors
Alors ce que ça donne en duo, je ne sais pas, je n'ai pas essayé. Par contre, pour avoir regardé d'autres essais, apparemment c'est très confort et pour le ou la motarde donc qui roule, ainsi que pour la personne à l'arrière. Est-ce qu'en termes de poussée, ça pousse? Même si c'est une à deux, oui ça pousse. Que penses-tu de ce modèle par rapport à la Street et comparaison à la MT? Alors par rapport à la Street, je la trouve plus maniable, même si la Street est quand même une moto qui est très maniable. On est plus confort. Et le moteur, on va dire qu'il y a un peu moins de mordant. Par rapport à la MT, alors on peut comparer dans le sens où on est dans la même gamme et dans la même cible, c'est-à-dire principalement les permis A2 et des roadsters mid-size. Maintenant, ça n'a absolument rien à voir. On est par rapport à la MT sur un comportement qui est quand même beaucoup plus smooth. On est déjà sur un 3 cylindres, donc il y a quand même nettement moins de vibrations. La position, pour avoir vérifié sur internet, on n'est pas très différent de la MT, mais dû au guidon large, on a quand même un meilleur feeling, je trouve, sur la route. Donc comme dit, pour moi qui n'attendais pas vraiment, pas grand chose en fait de cette moto, et ben la surprise est totale. Je me suis dit bon voilà, on aura une position droite, un moteur assez sympa, le châssis devrait être à mon avis propre, et puis voilà, je me suis arrêtée là, je me suis dit, j'attendais rien vraiment de cette moto, et ben grosse surprise, elle est très très fun. Pour ceux qui aimeraient une moto qui attaque un peu moins qu'une Street Triple S, très franchement, cette Trident, elle est vraiment ouf. Je vous conseille vraiment d'aller l'essayer. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la rouler. Donnez-moi votre avis aussi de ce que vous pensez de cette Trident. Petit essai vous aura plu. Ah, mignon le petit klaxon. Et donc voilà, c'était Motique. J'espère que cet essai vous aura plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde. Allez, la dernière.